Peuple congolais, nous avons tous appris l'envoi en République démocratique du Congo d'une force de réaction rapide de l'ONU composée de 3000 militaires sud-africains, malawiens et tanzaniens. Mes chers compatriotes, la participation des soldats sud-africains à cette force internationale, avec l'accord du gouvernement de Kinshasa, est un piège tendu à notre peuple par M. Joseph Kabila. Car M. Joseph Kabila vient d'intégrer les rebelles du M23 dans l'armée congolaise, alors que la force internationale venait pour les désarmer. À quoi sert cette force internationale, puisque désormais, les agresseurs dont la télévision congolaise parle tant depuis l'invasion du M23 ne sont plus nos ennemis, mais seront nourris, logés et rémunérés avec l'argent de l'État congolais. L'Union des forces révolutionnaires du Congo considère M. Joseph Kabila et tous les collaborateurs du régime de Kinshasa comme les principaux responsables de ce mensonge et de cette haute trahison. Mes chers compatriotes, à vos divers titres et qualités, l'armée sud-africaine ne vient pas pour protéger les Kivu. Car, au lieu d'installer sa base militaire sur le territoire de la République démocratique du Congo, l'armée sud-africaine transporte son équipement militaire en Ouganda, c'est-à-dire chez nos agresseurs. Force est donc de constater que la force internationale a cessé de considérer l'Ouganda et le Rwanda comme les agresseurs de la République démocratique du Congo, alors que le Conseil de sécurité avait décidé de l'envoi de la force internationale en RDC suite aux différents rapports des Nations Unies qui ont souligné l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans l'agression de notre pays. En outre, comme l'ont confirmé les sources locales fiables, plus de 4000 soldats ougandais et rwandais viennent de traverser la frontière congolaise et se sont mélangés avec les rebelles du M23 à Bunagana. L'objectif de Joseph Kabila est donc d'intégrer ces 4000 nouveaux soldats du Rwanda et de l'Ouganda dans l'armée congolaise en même temps que les rebelles du M23. Cette situation est grave pour notre sécurité, car en augmentant les militaires rwandais et ougandais dans les M23, M. Joseph Kabila se prépare à céder le Kivu à nos agresseurs. C'est la preuve que Joseph Kabila, en tant qu'artisan de l'occupation militaire, est le principal agresseur et ennemi du peuple congolais. Levons-nous tous aujourd'hui pour chasser par la force M. Joseph Kabila, car en intégrant nos agresseurs dans l'armée congolaise, Joseph Kabila a fini par faire des forces armées de la République démocratique du Congo des forces armées du Rwanda au Congo. L'effet pour la force internationale de combattre au même côté que nos agresseurs du M23 sous l'uniforme de l'armée congolaise est une humiliation supplémentaire de Joseph Kabila à notre pays. L'Union des forces révolutionnaires du Congo attire l'attention de la communauté internationale sur la gravité de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Car il est manifestement évident
que la force internationale de réaction rapide s'est transformée en une force de cession rapide du Kivu. Entre les mains des mêmes pays agresseurs avec la complicité de M. Joseph Kabila. En détournant ainsi la force internationale de son but originaire, Joseph Kabila a non seulement trahi le peuple congolais, mais aussi prouve par ce mensonge qu'il est l'artisan premier de l'occupation militaire et de la balkanisation de la République démocratique du Congo. La décision de Joseph Kabila de réintégrer les M23 dans l'armée congolaise, le lendemain même de celle qui révoque de l'armée congolaise 14 officiers pour appartenance au M23, prouve à souhait que M. Joseph Kabila commence à montrer des signes de trouble du personnage au sens théâtral du terme. Ignorant ainsi, en effet, la confusion qui ressort de ses propres décisions lorsqu'il accuse et sanctionne des officiers pour appartenance à l'ennemi, tout en intégrant collectivement les mêmes ennemis dans l'armée congolaise. Sous la pression de ses maîtres chanteurs, ougandais et rwandais, une telle confusion est la preuve que M. Joseph Kabila est arrivé au bout de son complot contre notre peuple. Soldats congolais des forces armées de la République démocratique du Congo, ne restaient plus les instruments de l'occupation militaire de notre pays. L'avenir radieux pour notre pays n'est plus possible tant que M. Joseph Kabila restera aux commandes de la République. Car, comme le disait si bien Martin Luther King, celui qui ne fait rien contre le mal collabore avec lui. Le devoir de tout soldat aujourd'hui est de rejoindre l'Union des forces révolutionnaires du Congo pour qu'ensemble, nous relevions les défis militaires qui se posent à notre peuple, à savoir l'urgence nationale d'une victoire militaire de la résistance congolaise contre M. Joseph Kabila et ses complices. Vive la République démocratique du Congo libre et intègre. Vive l'Union des forces révolutionnaires du Congo.